Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo très spéciale puisque jusqu'ici je l'avais jamais faite, mais j'attendais d'avoir tout mon matériel pour pouvoir le faire. Et je pense que vous sentez la différence, en tout cas je l'espère, puisque c'est un budget. Comme vous l'aurez compris dans le titre, évidemment je vais vous montrer un peu tous les tips et un peu tout le matériel pour pouvoir avoir une très bonne qualité de vidéo sur YouTube ou hors YouTube, hein, si vous aimez faire des vidéos n'importe lesquelles. Je vous donne les astuces, les tips pour éviter de payer plein pot. Si vous me suivez toujours pas sur les réseaux sociaux, je vous laisse me suivre sur TikTok et Instagram. Ça s'affiche sur votre écran et au fur et à mesure de la vidéo, ça va continuer de s'afficher les gars. Sans plus attendre, c'est parti avec la vidéo. Let's go! Je vais vous donner tous les petits tips que j'ai, toutes les alternatives pour tous les budgets en général. Donc pour commencer, moi c'est vrai que j'avais commencé avec un très gros budget puisque j'avais acheté directement un appareil photo avec lequel je filme actuellement. Mais on va commencer budget par budget. Donc on va aller du plus petit au plus gros évidemment, puis après on va partir aux lumières et puis après au trépied, puis ceci, cela. Donc pour commencer, rien de très compliqué, votre téléphone, les nouveaux téléphones de nos jours les gars. La qualité est juste malade, le son également, puisque par exemple si je compare, j'avais le iPhone 7 Plus à l'époque, le son était médiocre. Par contre l'iPhone 12 Pro, la qualité de vidéo les gars, elle est juste oufissime. Après là on part pas du tout sur un petit budget puisque l'iPhone 12 Pro, soit Pro, pas Pro, Max, pas Max, ça coûte une blinde, c'est limite un SMIC, voire plus d'un SMIC, donc je pars pas du tout sur un petit budget là actuellement. Mais je pense que tous les types d'iPhone ou de téléphone peuvent suffire si vous avez une bonne lumière et un bon micro. Je pense que ça peut le faire très bien. J'avais commencé également, par exemple si vous avez un téléphone où le son est pas terrible, vous trouvez ces petits micro cravates qui s'insèrent. Je vais essayer de vous montrer. Par exemple là on a le petit embout et là on a le petit micro cravate qu'on a juste à insérer, à le brancher et vous avez un son de ouf. Petit micro cravate, téléphone, bonne lumière, que ce soit de l'extérieur ou alors une lumière artificielle, c'est comme vous le sentez, mais honnêtement rien de plus simple que ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier téléphone, mais le micro cravate ça va beaucoup aider à avoir une meilleure qualité de son qu'avec son téléphone. Ensuite, deuxième budget, on est sur un budget un peu élevé puisqu'on va partir sur un appareil photo et un Canon les gars. Donc là j'ai le Canon G7X Mark II. Juste après il y a eu le Mark III qui est sorti, autant vous dire que j'avais les boules là. Vous comprendrez plus tard. Donc on a le petit écran qui se retourne juste là. On a tous les modes juste ici. Et pour moi la meilleure caméra de vlogging. Vous faites des vlogs de malade, c'est l'appareil photo compact qu'on emmène partout et c'est juste dingue. Je trouve que c'est super. Par exemple quand je pars en vacances, je peux pas me permettre de prendre mon gros Canon juste ici, c'est quasi impossible, sinon je m'en sors pas. Trop lourd dans les valises, trop encombrant et j'ai toujours peur de le casser, donc il reste toujours ici. Par contre pour les vacances, je vais essayer de vous faire une petite vidéo que je vais vous insérer également. Donc regardez-moi cette qualité de ouf, elle est limite mieux que la qualité du Canon qui est juste ici devant moi. Je suis on flic les gars, donc voilà, franchement meilleure caméra de vlogging qui existe et j'adore. Vous avez la dernière Mark III qui est sortie et autant vous dire qu'elle est juste géniale puisque l'avantage c'est que vous avez une petite prise micro juste ici, vous avez juste à caler un gros micro Rode ou alors n'importe quel micro et le son est 20 fois meilleur. Avec cette caméra il suffit qu'il y ait du vent ou quoi que ce soit, le son catastrophique. Mais première caméra, si vous filmez en face cam, le son est très bien. Je trouve qu'il n'y a pas d'arrière son etc, donc je trouve que c'est largement suffisant. Et si jamais vous voulez avoir un petit tips, moi c'est que j'ai mis une petite moumoute ici juste là. J'ai regardé un tuto, je vous le mettrai juste en bas dans la barre d'infos et de toute façon tout ce que je vous présente sera dans la barre d'infos juste en bas, donc allez checker si ça vous intéresse. Un youtubeur en fait qui nous expliquait comment avoir une meilleure qualité de son avec le Mark II. Donc si vous n'avez pas le budget pour le G7X Mark III, vous prenez ça, petit tips, c'est parfait. Par contre je n'ai pas suivi les indications du bonhomme puisqu'il nous indiquait des prix exorbitants pour avoir une petite moumoute et du velcro. J'ai tout pris sur Amazon et je vous mettrai tous les liens du site en barre d'infos. Donc voilà, franchement première caméra, vous pouvez filmer en vlog, en face cam, tout ce que vous voulez, ça va être votre meilleur ami. C'est beaucoup plus simple que d'avoir une grosse caméra juste en face. Et avec ça justement, parlons un peu du trépied. Tout récemment j'ai acheté celui-ci. Alors pour être honnête avec vous, je voulais le Joby
Le Joby c'est le truc le plus courant pour les appareils photo. C'est le meilleur trépied pour appareil photo que vous pouvez prendre avec vous ou alors vous pouvez poser en face cam. Sauf que le prix était encore une fois assez élevé. Je voulais pas mettre autant donc je suis partie chez Boulanger. J'ai trouvé celui-ci qui est plutôt pas mal donc vous pouvez le poser juste comme ça. Vous pouvez le prendre entre vos mains. La matière est super agréable. Je vais vous montrer avec celui-ci. Vous avez juste à emboîter. Donc voilà, vous avez juste à emboîter. Là vous pouvez vlogger, vous pouvez le poser. Et juste ici vous avez un tout petit bouton. Vous avez juste à appuyer dessus. Et en fait là vous pouvez bouger votre caméra comme bon vous semble. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je trouve ça super cool et pas cher du tout. J'ai dû l'acheter 15-16 €. J'essaierai de vous trouver le lien aussi et de vous le mettre en barre d'infos. Mais bon, si vous n'avez pas le budget, je trouve que pour commencer c'est très très bien. Ensuite on va parler du dernier. C'est le Canon EOS 700D avec lequel je filme les gars. Ça a été mon premier gros investissement et je regrette pas du tout parce que la qualité de l'image est dingue et surtout la qualité de photo est oufissime. C'est un investissement que je fais pour la vie si je le casse pas, donc je croise les doigts jusqu'ici tout va bien. Mais en tout cas si vous avez un gros budget que vous voulez investir dans un gros appareil photo directement, vous pouvez choisir celui-ci. Après honnêtement j'ai pas changé l'objectif pour le moment. Je suis en cours de réflexion, je vais vous le mettre juste ici. Donc c'est un objectif grand angle et j'aimerais bien prendre celui-ci. Voilà le Canon dont je vous parle. On est en contre-jour de la lumière donc c'est un peu compliqué. Et juste au-dessus les gars on a un micro. Alors c'est un micro de chez Amazon, j'essaierai de vous le mettre aussi en barre d'infos. Mais sinon vous avez le meilleur micro sur le marché, c'est le micro Rode où le son est juste ouf. Personnellement je le trouve assez cher, c'est pour ça que je suis partie en premier lieu sur celui-ci qui est plutôt pas mal. Je trouve que la qualité est largement suffisante. Ensuite on passe aux lumières. J'ai une ring light juste en face de moi et j'ai deux gros softbox juste ici. Personnellement faut savoir que moi en général j'ai pas trop le temps de filmer en journée. La plupart du temps je filme le soir et la lumière ici n'est pas très propice, donc je n'ai jamais filmé à la lumière du jour sauf dans mes tout débuts. Mais je trouve que la lumière du jour elle est un peu capricieuse, elle vient, il y a des nuages et c'est un peu chiant. Donc pour fixer le tout et que ça ne bouge pas, je préfère utiliser des lumières artificielles. Je trouve ça plus simple et moins chiant. Donc mon premier investissement au niveau des lumières ça a été la ring light que j'ai acheté sur Amazon comme tout le monde je pense, toutes les ring light. Après le problème c'est de choisir la bonne. Je vais essayer de vous la filmer si je peux. Donc ça a été voilà cette ring light qui se trouve juste derrière l'appareil photo. C'était vendu avec le trépied. Et puis pour finir on a une softbox à gauche et une à droite. Je vais vous mettre également tous les liens des lumières en barre d'infos et je les ai achetés sur Amazon et c'est pas les plus chers. Je n'ai pas pris les plus chers, ça ne sert à rien. Vous avez des softbox, vous pouvez régler la lumière moins intense, plus intense, etc. Personnellement je trouve que c'est les meilleurs évidemment puisqu'on peut régler, mais pour commencer deux softbox ça suffit largement. Je vais vous montrer une sans une softbox. Par exemple là j'en ai juste enlevé une mais vous voyez la différence. Ah ouais je le vois totalement. Je vais enlever l'autre et je vais juste laisser ma ring light avec laquelle je filme. Donc voilà comment je filmais, comment mes vidéos étaient filmées à l'époque sans les deux softbox. Par contre j'augmentais légèrement parce que là j'ai un gros miroir avec des lumières donc j'ai essayé de jouer avec ça. Donc là je filme juste avec une ring light et si j'éteins la ring light autant vous dire qu'il n'y aura plus du tout de lumière. Mais voilà juste pour vous montrer un peu la différence. Je vais remettre mes deux softbox parce que je me sens un peu dans le noir là. Ah là on est mieux. Donc voilà c'est juste pour vous montrer un peu la différence et je trouve qu'avec les lumières ça change tout les gars. Mon appareil photo est à 3 mètres de moi, vous avez l'impression que vous êtes prêts? Pas du tout. Et dernier outil que j'utilise évidemment c'est mon logiciel de montage et j'utilise le logiciel Filmora. Je suis pas du tout sur Mac et j'utilise Filmora. Je trouve que c'est un très bon premier logiciel de montage pour vous habituer à faire le montage etc. Filmora je trouve que c'est parfait et puis c'est très complet et c'est très simple d'utilisation les gars. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur Instagram les gars, je vous y attends nombreux, je n'arrêterai jamais de le dire. C'est gratuit, c'est facile et moi je kiffe. N'oubliez pas TikTok, je suis un peu moins présente en ce moment mais j'essaie de m'y remettre petit à petit. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo les gars. C'est gratuit, l'abonnement est gratuit, on vous demande même pas un centime donc venez. Si vous avez encore le temps je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran. En attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.